à tous, je me présente, Elisabeth Miller, mais tout le monde m'appelle Lily. Vous ne me connaissez sûrement pas, mais à mon époque, à partir des années 20, je fus muse, compagne, collègue, amie des plus grands et des plus grandes artistes du XXe siècle. Et surtout, je suis devenue l'une des premières femmes photographes, puis reporter de guerre. Je ne vous présente plus mon meilleur ami, Pablo. La plupart des photos que vous connaissez de lui sont les miennes. Et si je devais vous parler de mon grand amour, Man Ray, une photo vaut mieux que 1000 mots. C'est l'un de ses clichés les plus connus. Et non, ce ne sont pas mes fils. Vous vous demandez sûrement pourquoi vous n'avez jamais entendu parler de moi, ou si peu. Je n'ai pas eu de destin tragique, bien au contraire. Mais disons que j'ai toujours aimé cultiver une certaine part de mystère. Laissez-moi vous raconter le tout premier jour du reste de ma vie. Un soir d'hiver, je me baladais dans les rues de New York. Je m'avançais et soudain... Attention! Un homme me sauve la vie. Et pas n'importe quel homme. Monsieur Condé Nast en personne. On parle quand même du fondateur de l'un des plus grands groupes de presse au monde. The New York Times, Vogue, Glamour, tout ça c'est lui. Mais reprenons. Vous êtes magnifique, Darling. Que diriez-vous de poser comme modèle pour le magazine? Mais oui, évidemment. Un mois plus tard, je faisais ma première couverture Vogue. En quelques clichés, je devins l'un de leurs modèles phares. J'étais de toutes les fêtes, de tous les défilés, de tous les galas. Et tout serait resté tel quel si le photographe Steichen n'avait pas quelque peu merdé. Steichen prenait beaucoup de photos de moi. Et il s'avère qu'un jour, sans me demander ma permission, il a utilisé l'un de ses clichés pour illustrer une publicité de serviettes hygiéniques. Sexy, hein? Alors, comme ça ne paraît rien. Mais à l'époque, c'était très choquant. Aucune femme n'avait jamais posé pour ce genre de produit. On ne faisait que des illustrations. Au début, j'étais furieuse. Et puis, ça a été comme une révélation. Je ne voulais plus être à la merci du regard d'un autre. Je voulais reprendre le pouvoir sur l'image et passer de l'autre côté de l'objectif. Et ça tombait bien, puisque mon rêve absolu, c'était d'aller vivre à Paris. Et Steichen, pour se faire pardonner, m'avait trouvé le contact du mentor idéal. Allô? Oui? Mademoiselle Miller, ici la rédaction de Vogue. Votre vol pour Paris est réservé. Vous rencontrerez Monsieur Man Ray la semaine prochaine. Bon voyage. Merci.
Dora Maar. Enchantée, Lily Miller. Votre nom me dit quelque chose. Vraiment? Dora Maar. Mais oui, c'est mon professeur d'art à New York qui m'a parlé de vous. New York? Allons bon. Vous êtes l'une des rares femmes surréalistes à être acceptée. Vous êtes l'une des rares femmes à être acceptée dans le cercle des surréalistes. Et vous avez un talent formidable. D'ailleurs, tout le monde me parle de votre dernière exposition de photos. Vous exagérez, je n'ai rien fait d'autre que de jouer avec un appareil photo. C'est assez simple, vous savez. Simple? Enfin bon, c'est un œil aussi. C'est une façon de voir le monde qui n'appartient qu'à soi. Mais c'est que tu commences à me plaire, toi. Allez, viens. Je vais te présenter à des sœurs à du beau monde. Monsieur Madré, une compatriote américaine en détresse. Je suis ravie d'enfin vous rencontrer. Merci infiniment pour votre invitation. Vous vous connaissez? Mademoiselle Miller sera mon modèle pour un shooting demain. Je suis ravie que vous soyez là. Allez, viens, je vais te présenter à des cercles plus fréquentables. Voici Gabrielle Chanel, dite Coco, créatrice de mode, couturière sans égale, et son amie Jeanne Toussaint, directrice artistique chez Cartier. Plus fréquentable, tout dépend du contexte. Qui est le dernier amant en date? Parle celui qui classe ses maîtresses par ordre de légitimité. Qu'est-ce qu'elle a, la garçonne? Franchement, Coco, cette mode des pantalons pour femmes. Et c'est pas l'ouverture d'esprit qui nous manque à nous autres surréalistes, mais là... Ah, j'ai vexé monsieur. Comme un garçon, je mets des pantalons. Comme un garçon, je porte un blouson. Un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis tissu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections, faut faire attention. Comme un garçon, je suis une fille. Et quand j'étais dans tes bras, j'étais une petite fille perdue, car il n'est plus là. Comme un garçon, j'ai toujours les crocs. Comme un garçon, j'ai un grand bureau. C'est la terreur selon mon humeur. Comme un garçon, je n'ai peur de rien. Comme un garçon, moi j'ai des copains. Et dans la bande, c'est moi qui commence. Comme un garçon, je suis qu'une fille. Et quand j'étais avec lui, j'étais une petite fille. Maintenant, je suis dans le lit. Elisabeth, je peux t'appeler par ton prénom? Je préfère qu'on m'appelle Lee. Lee, surnom intriguant, assez androgyne. C'est bien pour ça que je l'ai choisi. Eh bien, Lee, laisse-moi te présenter Pablo Picasso, grand génie de notre temps, maître de la peinture surréaliste, du cubisme, orfèvre. Arrête de dire ce que tout le monde sait déjà. Je suis enchantée de vous rencontrer, mademoiselle. Derrière l'artiste se cache un homme au cœur simple.
Derrière l'artiste se cache un homme au cœur simple. Enchantée, mademoiselle. Un homme au cœur simple et aux mœurs libres, surtout. L'amour libre participe au procédé de création artistique. C'est intéressant comme concept. Et c'est surréaliste. Tous les artistes surréalistes n'accumulent pas les maîtresses. Je te rassure. Nous cherchons avant tout l'expression libre de la pensée et de l'inconscient. L'œuvre n'est pas obligée d'être esthétique ou morale. Ce qui nous importe, c'est l'essence, la vérité de l'instant. Mais ça ne concerne que les artistes. Catégorie à laquelle Jeanne et moi n'appartenons pas, j'ai bien compris. Avec nos bijoux et nos vêtements, nous ne sommes que... Qu'est-ce que tu disais la dernière fois? Des artisans, des petites mains. Pour lequel reprend la mouche. Vous vous considérez supérieur avec la photographie et la peinture. Mais nous aussi sommes de vrais artistes de la haute couture et de la joaillerie. Et nous, on travaille, on gagne de l'argent. On ne pleurniche pas à jouer des artistes maudits. Et avec quel argent as-tu investi dans ton talent, Coco? Le tien ou celui de ton amant? Ça suffit. Cessons le débat et revenons à l'éducation de la petite. Man Ray a essayé de faire le joli cœur devant vous, mais il a omis de vous expliquer comment les artistes surréalistes se connectent au plus profond de leur inconscient pour trouver l'inspiration. Vous êtes plutôt opium ou absinthe? C'est des spots et des paravents pour gérer la lumière, un fond, un appareil photo évidemment, et une chambre noire pour le développement des pellicules. Oui, j'ai appris tout ça à l'école d'art à New York. Ah, vous avez étudié là? Je pensais que vous étiez seulement modèle. Oui, et d'ailleurs, je suis votre nouvelle élève. Ça m'étonnerait, je ne prends pas d'élèves. Comment, please. Laissez-moi d'abord vous prendre en photo. Allez-y, venez, prenez la pause.
mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne trouvez pas cela dommage qu'un si grand photographe n'ait pas de portrait de lui? Je n'aime pas être pris en photo. Prenez la pose la plus naturelle possible. Laissez votre inconscience exprimer. Vous êtes vraiment un personnage, Mila. Je sais prendre de belles photos, vous verrez. Prenez-moi comme élève, vous ne serez pas déçus. J'accepte de vous prendre comme élève si vous acceptez de poser pour moi. Être votre muse en échange d'être votre élève? Si on veut, oui. Dean. Avec Man Ray comme mentor, j'avais enfin un pied dans le cercle des surréalistes. Et grâce à Dora, je m'apprêtais à découvrir les légendaires nuits parisiennes. C'est que tout, ou presque, peut être considéré comme de l'art. Tu connais certainement notre ami Dali. Il lui suffit de faire une bonne nuit de sommeil pour trouver l'inspiration. Une nuit, un rêve, une peinture, peu importe à quel point le rêve est loufoque. Et puis, plus c'est tiré par les cheveux, mieux c'est. Comme ça, les critiques artistiques auront de quoi se torturer l'esprit et à trouver un sens là où il n'y en a sans doute pas. Vous vous souvenez de ces montres qui coulent? Oh, bien sûr, j'adore. C'est audacieux et original. J'adorerais avoir un de ces canapés bouges dans la rue. Lee, tu connais Magritte? Il lui a suffi de peindre une pipe et d'écrire en dessous « Ceci n'est pas une pipe » pour tous les retourner. J'admire tous ces artistes, mais comment trouver mon style, me faire un nom dans ce milieu? Suis ta propre route, tu verras bien où elle te mène. Regarde-moi, orpheline à 9 ans. Rien ne me destinait à une telle carrière. Dans ma situation, j'avais 3 options pour sortir de la misère. Danseuse, bonnie, choupoute. Quoi, disons-le franchement. Mais j'ai choisi une autre voie pour sortir du lot. Et il m'a fallu bien plus que de la bonne volonté. J'ai dû apprendre à me distinguer pour gravir les échelons et créer ma place dans cette société. J'amuse les gens en jouant des clichés sur les femmes, et contre toute attente, le regard du public change. Maintenant, je suis respectée en tant que femme et en tant qu'artiste. Crois-moi, pour réussir, il ne faut pas se changer, mais plutôt s'accepter tel que l'on est. Bien dit, Coco. Il faut être femme et fière. Et puis, Paris, c'est la plus merveilleuse des villes pour devenir artiste. N'ai aucun regret d'avoir quitté New York. Vous avez sans doute raison. Tu sais, Lee, je suis certaine que ta première journée comme élève du photographe Man Ray va très bien se passer. J'espère. Merci pour vos courage. Merci pour vos conseils et vos encouragements. Je m'en souviendrai. Bien. Lee, n'oublie pas de passer à la boutique récupérer les bijoux pour le déjeuner demain avec Man. Je t'attendais de l'ouverture.
J'ai hâte de voir mes nouvelles créations mis en œuvre. J'y serai sans faute. Oui, tu as raison. Tu attends pour du bon monde aujourd'hui? Pour de grand plaisir, j'en suis persuadée. Je reçois l'américaine, Miller. Tu sais, la nouvelle élève de Malgré. Tu vois, quand je te disais, aucune allure, aucune classe. Bam, elle en est l'exemple même. Tu exagères, on l'a à peine aperçue 10 minutes. J'espère qu'elle ne sera pas en retard. S'il y a bien quelque chose que je ne supporte pas, c'est ça, le retard. Heureusement pour moi et pour la réputation du peuple américain, je n'étais pas en retard ce jour-là. J'ai tout de suite été impressionnée par la boutique, par tout ce faste, cette élégance, cet empire porté par une femme qu'on m'avait présentée comme Une cocotte. C'est un mot que vous n'utilisez plus vraiment, je pense. Mais vous voyez à peu près ce qu'il veut dire. Il ne se passe pas un dîner mondain sans que j'entende murmurer sur mon passage. Psst, regarde, c'est la cocotte de Louis Cartier. La marque Cartier existait bien avant mon arrivée. Louis et sa famille l'ont montée de toutes pièces. Je dois dire qu'elle connaît un essor particulier depuis quelque temps. Depuis que tu es leur directrice artistique, peut-être. Ah oui, c'est peut-être lui. Quand on a commencé, certaines femmes auraient pesté rien qu'à l'idée de nous serrer la main. Et maintenant, les voilà qui, à court de tout Paris, pour porter fièrement nos créations. Qui aurait parié là-dessus il y a 5 ans? On a dû l'aider déjà les muses, mais les cocottes, pour moi. Parce que les hommes que nous avons séduits étaient des businessmen, pas des artistes. Les artistes, c'est nous. Notre créativité ne s'exprime peut-être pas de façon noble et intellectuelle. Mais nos activités dites superficielles visant à parer la femme de bijoux et de vêtements d'exception demandent un effort et un travail tout aussi. Et elles ont l'avantage de rapporter de l'argent. Notre réussite, nous la devons à notre travail acharné et à notre classe.
veuves, les héritières peut-être. Mais là encore, il y a toujours un homme derrière. C'est notre époque qui le veut. J'ai rencontré un homme qui ne possédait pas de marque de mode. Il m'a juste donné les moyens de créer la mienne. Payer les tissus, ouvrir la première boutique à Deauville. Mais j'ai remboursé mes dettes depuis. C'est mon empire. Et lui, il serait très fier de toi, de cet empire. Alors que moi, Cartier appartiendra toujours à la famille Cartier. Cartier n'est rien sans Jeanne Toussaint. Tous les symboles iconiques que vous connaissez viennent de Jeanne. La montre temple, la panthère Cartier, le vestiaire flamboyant et onirique. Je te répète que tu devrais lancer ta propre marque. Ne t'inquiète pas, je sais protéger mes affaires et puis lui ne me laissera jamais tomber. Vous êtes bien trouvés. C'est un peu grâce à moi, si j'ose dire. Il avait remarqué les sacs que je créais pour toi. Il en a aimé le goût et la qualité raffinée. Il n'empêche qu'il était l'un des meilleurs partis de tout Paris. L'un des plus riches aussi. Forcément, ça a donné matière à commérage. Notre complicité fut immédiate, intellectuelle, artistique comme physique. Nous avions une relation passionnelle. Mais parfois, il ne suffit pas d'être assez bien pour l'homme pour nous-mêmes. Encore faut-il plaire à sa famille. Il a fini par épouser une vague princesse des pays de l'Est pour arranger tout le monde. Mais je sais que je pourrais toujours compter sur lui. Il y a comme un pacte entre nous. Tu ne te sens pas utilisée? Qui utilise qui? Finalement, personne ne le sait. Tu sais, Eddie, tu apprendras vite l'art de compromis. Avec le temps, on finit par savoir ce qu'on peut vraiment attendre des gens. Moi, Jeanne Toussaint, je sais ce que je vaux. Je suis une femme libre, indépendante, animée d'une folie exotique qui m'inspire et me transporte. Pierre et or jaune, saphir et tourmaline, améthyste et coraux. Of the hair, quite continental, but diamonds are the girl's best friend. Kiss may be ground, but it won't stand the rental on your humble flat. Or have you beat your never hold that girl grow old, and we all do so chance in the end. But scratch up, she's a cross on you. There she comes, our girl's best friend. La bienvenue! The Cartier
immanquable. Qui donc? Ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Madame aime tout particulièrement raconter sa vie. Ou la rêver, on ne sait plus trop. Je suis intriguée, une célébrité? Ça, quand on la voit, on n'est pas prêt de l'oublier. Tenez la rive. Veuillez accueillir sa magnificence la marquise Luisa Casati. Mes hommages, Madame la Marquise. Laissez-moi vous débarrasser de votre sac. Je préfère Gardialdo, près de moi. C'est un honneur de vous recevoir, Madame la Marquise. C'est toujours un honneur de vous avoir comme modèle. Je veux bien vous croire, Mani. Ce n'est pas donné à tout le monde d'entrer dans l'histoire. Entrez dans l'histoire, rien que ça. Quel honneur de recevoir dans mon modeste atelier la beauté incarnée, la plus grande mécène de l'histoire de l'art, la femme la plus peinte au monde. Ça, pour avoir posé, j'ai posé des heures avec ces peintres. Mais que voulez-vous? Je me suis mise au défi d'avoir vos visages représentés par tous les plus grands artistes de mon temps. Ainsi, en plus de les côtoyer parfois de trait, serait prêt. Mon visage perdura jamais dans les musées du monde entier. Je serai éternelle. L'avantage de la photographie, c'est que vous n'aurez pas à poser pendant 8 jours. Vous pensez sérieusement m'apprendre ce qu'est la photographie à moi, Luisa Casati? J'ai suivi la naissance de tous les arts et des plus grands artistes avec que vous n'étiez même pas née, petite insolente. Je vous préviens, Mani, je vous apprécie, mais je ne pourrai pas travailler dans ces conditions. Aldo, on est tout retourné aussi, je pense qu'il faut ressortir. Non, je vous assure, pas besoin. Madame la Marquise, n'allez pas vous faire voler la vedette, c'est vous la star aujourd'hui. Allons-y, prenez la pause. Laissez libre cours à votre génie créatif. Oui, parfait, ne bougez plus. C'est qui cette folle dingue? J'ai cru voir un serpent dans son sac. C'était pas une hallucination, alors faites tout ce qu'il faut pour qu'on soit de humeur. Sinon, son grand jeu, c'est de me lâcher, ça l'abuse. C'est une blague. Est-ce que j'ai vraiment l'air de plaisanter? Vous êtes magnifique. Si j'en crois les rumeurs. Si j'en crois les rumeurs, vous auriez privatisé la place Saint-Marc de Venise pour un grand bal où les convives étaient accueillis par des hommes nus entièrement recouverts de feuilles d'or. Vous auriez fait une entrée mémorable en gondole. Tout est vrai et bien plus. Mon amant et moi avons sillonné les canaux de la ville dans ma gondole remplie d'orchidées pour nous livrer à nos ébats un soir de pleine lune à minuit. C'était grandiose. Et bah alors, ça vous gêne? Ne vous en faut pas beaucoup. Vous manquez cruellement de fantaisie pour les surréalistes. Bon, Mani et cette séance photo, on est prêts? Come on, babe, why don't we paint the town?
petite joueuse. Manico, avez-vous su capturer ma beauté dans toute sa splendeur? Oui, Madame la Marquise, votre beauté est désormais dans mon appareil. Merci pour ce moment si étonnant. Oui, étonnant. Étonnant? Lorsqu'on écrit l'histoire, il convient un minimum d'être enthousiaste. C'était probablement légendaire. Adieu! Passons au développement. La Marquise n'aime pas attendre. Je suppose que vous avez étudié ça à New York, mais le plus important quand on fait de la photographie et qu'on développe les pellicules, c'est d'assurer un noir complet dans la pièce. D'où le terme chambre noire, je présume. Oui. Ouais. Dit comme ça paraît Évident. Oui, c'est ça, évident. Est-ce que c'est parce que c'est une évidence qu'il faut s'économiser de le dire? N'est-ce pas? Je n'ai jamais eu d'élève auparavant, je ne sais pas ce qui est approprié ou non de dire. À première vue, développer des pellicules ne semble pas être la partie la plus intéressante. Ah bon? Mais c'est là que j'ai fait mes plus belles découvertes. Par exemple, regardez ceci. C'est pour obtenir ce résultat, j'ai simplement disposé des objets sur le papier photo, sous l'agrandisseur. C'est fascinant. Ça a été une de mes premières techniques de photo surréaliste. Je l'ai nommé le rayographe. Vous avez la pensée. Je vais vous laisser travailler. On se voit demain? Oui. À demain. S'améliore. Mais à ta place, j'accentuerai les angles ici et ici aussi. Tu ne peux pas t'en empêcher. Quoi? Je t'aide? À faire quoi? Du Picasso? Tu n'y arrives jamais et tu le sais très bien. Il n'y a qu'un Picasso. Tu passes suffisamment de temps à le dire pour être convaincu. J'hallucine. Tu as le meilleur professeur de peinture cubiste au monde et toi, tu insinues qu'il ne peut rien t'apprendre. Très bien, madame. Moi, je voulais t'aider. Je croyais que tu voulais être une vraie artiste, pas comme avant avec tes petites photos. Oh, mais moi j'étais très bien avec mes petites photos. Je n'étais pas attendue pour être une artiste. Si je me suis mise à la peinture, c'est pour toi, pour qu'on passe plus de temps ensemble. Je ne t'ai rien demandé, retourne à tes satanées photos si ça te chante. Ça t'arrangerait bien. Comme ça, tu pourrais passer plus de temps avec l'autre là. L'autre là? Tu es en train de parler de ma femme?
ta femme, tes maîtresses. J'ai du mal à suivre à force. Moi, je suis comme ça. J'accepte tout. Je suis là. Je t'attends. Je mets pas la peinture pour toi. Au cubisme même. Je fais tout pour te plaire. Te montrer à quel point je t'aime et toi. Et moi quoi? Tu n'as qu'à trouver des amants toi aussi. Tu pensais quoi? Me changer peut-être? Je ne t'ai jamais menti, ni rien promis. J'en peux plus de tout ça. Alors que je n'ai même pas l'honneur de ta maîtresse officielle. Offre-moi la paix. De toute façon, tes photos étaient nulles. Ce n'est pas ce que disaient les critiques et tu le sais très bien. Ou c'est ce qu'ils pensaient tout bas et c'est ce qu'ils auraient fini par écrire. On ne le saura jamais. Tu m'as forcé à quitter la photo pour me mettre à la peinture. Comme ça, tu étais sûre de garder l'ascendant. Tu te crois tellement génial. Sans moi, tu ne te serais jamais remis à la peinture après la guerre d'Espagne. Sans moi, tu n'aurais jamais peint Guernica, la grande œuvre dont tout le monde a parlé. Tu te crois tellement génial. J'en suis... Un jour ou l'autre, j'en suis persuadée, les autres sauront. Ils sauront que derrière le génie, il y a aussi le tyran, l'égocentrique. Retire tout de suite ce que tu viens de dire. Laura, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es encore frappée? Je vais aller lui dire ma façon de bosser. Ne t'inquiète pas. Je vais gérer. Et toi, dis-moi, comment ça se passe avec Marie? Toujours l'accord parfait? Tu parles. On a beau collaborer pour améliorer nos techniques photographiques. Dès qu'il en parle, c'est toujours sa technique, son œuvre. Tu le crois, toi? Je fais autant de photos que lui dans ce studio. J'ai même mes propres clients. Au moins, les gens savent que vous travaillez ensemble. Moi, personne ne reconnaît mon travail. Peut-être que si j'avais un titre, si j'étais Madame Picasso, Crois-moi, être appelée Madame Man Ray n'est pas un titre honorifique. C'est un motif valable pour dire que tout ce que je fais est de lui. Je n'en peux plus, j'étouffe. Je veux vivre de mon propre travail, exister au monde. Vous en faites une de ces thèses. On a quoi? Dora travaille comme une folle pour se faire constamment rabaisser par son génie de Pygmalion. Et moi, je participe à une découverte artistique révolutionnaire. Et Man Ray s'approprie avant même que j'ai le temps de cligner les yeux. C'est ça, être appelée Madame Man Ray. Chérie, tu prends tes propres photos. Tu amènes tes propres clients. Tu sais gérer un studio de A à Z. Et tu me dis qu'aujourd'hui, tu as créé une nouvelle technique de photo. Tu peux être fier de toi. Et si le grand duos Man Ray ne voit en toi que la muse et non la partenaire, le grand perdant, c'est lui. Le grand perdant? Je crois pas, non. Il était déjà quelqu'un avant moi et il le restera après. Alors que mes photos valent bien les siennes. Mais oui, je la trouve fabuleuse, moi, cette femme que j'ai devant les yeux. Je ne comprends pas ce qui te manque. Je nous voyais simplement devenir un vrai couple d'artistes. Chacun reconnu pour son travail. Il ne demande pas tant que ça. Pas tant que ça. Attends, il faut être réaliste. Il t'a tout appris et tu fais malgré. Autant pour lui que pour les autres. Il serait peut-être temps que tu files ta propre voie. elle sait pas soit elle part, c'est ça? Non. Mais elle est obligée de le quitter pour échapper à l'ombre du maître. Il n'aurait pas un monde où lui, ça lui tournerait à elle. Une bonne chance pour qu'il s'adapte à qui que ce soit. Ça vaut la peine d'essayer. Moi, j'ai abandonné trop vite. Mais tu n'es condamnée à rien. Vous méritez votre propre place, les filles. Et si on vous ne la donne pas, prenez-la. Il désire toujours une collaboration sincère, alimentante de bonheur, puisse être établie entre les peuples. Nous sommes résolus avec le souhait de
septembre 1939, une annonce officielle nous a appris que la France et l'Angleterre prenaient les armes contre l'Allemagne, en réponse à l'entrée des troupes d'Hitler en Pologne. Bon, ça ne fera qu'une deuxième guerre. Il me semble que vos cours d'histoire vous ont appris ce qu'il se passe après. Pour ma part, je retourne au Ritz, dans ma suite. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth moving there. Hear my heart burn again. Oh, this is the end. I've drawn and dreamed this moment, so all do I own them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall. Together, let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall, face it all together as sky falls. As sky falls. Skyfall is where we start. 1,000 miles and poles apart, where us collides and there's a dark. You may have my number, you can take my name, but you never have my heart. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We
peux la retirer de la vitrine. Eh oh! Je vous parle! Pas la peine de t'égosier, il ne parle pas français. Elle n'a pas plu ta création? Qu'est-ce que c'était? Complètement anecdotique. Pour une histoire de rossignol bleu, blanc, rouge, certes. Dans une cage, d'accord. Mais enfin, un petit oiseau. Il ne devrait pas en faire tout un coin. Je pense que je ne devrais pas rester ici encore longtemps. Oui, et d'ailleurs, le rossignol n'est en fait qu'un petit aigle, et pour ce qui est des couleurs, ma foi, t'es daltonienne. Tout à fait. Je me présente. Jeanne Toussaint. Je m'occupe des créations chez Cartier. Enchantée et honorée d'être rejointe par une célébrité dans mon humble demeure. Vous excuserez les manières de mon majordome, il s'est réveillé bougon ce matin. Mais t'as raison, tu devrais pas rester longtemps ici. Juste le temps de vider les coffres de ta bijouterie, puis tu seras libre. J'aimerais les y voir en ce moment. Figurez-vous que j'ai fait partir tous nos bijoux à la frontière espagnole. Et c'est Louis Cartier en personne qui les a réceptionnés et mis à l'abri. Ils vont avoir une nouveau tête. Il n'est pas magistrat maintenant? Oui, enfin, ça arrange surtout la famille Cartier. En attendant, toi... Comment ça? Quand les Allemands verront qu'il n'y a que des babioles, ils partiront avec et me feront sortir dans la foulée. Je n'ai rien à craindre. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que Monsieur Cartier est parti à la frontière espagnole, je suppose. Parce qu'il n'avait rien à craindre. Comment ça? Vous les avez privés d'une source de richesse. Pas du tout. T'as ouvertement affiché ton hostilité envers le régime avec un bijou aux couleurs de la résistance. Mais vous exagérez. Et en plus de ça, ils n'ont même pas mis la main sur un membre de la famille Cartier pouvant servir de monnaie d'échange, mais sur une simple employée. Je ne suis pas une simple employée. Je suis leur directrice artistique. Je suis indispensable pour eux. Louis et moi avons passé tellement de temps ensemble. Ils ne pourraient jamais me laisser croupir ici. Jamais. C'est beau de rêver. Justement, moi, la petite fille modeste de Charleroi, j'ai tenté ma chance. J'ai osé croire à un destin meilleur et j'ai une vie dont je n'aurais même pas osé rêver. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça est bien égal. Non, rien de rien. Non. C'est plié, balayer, oublier. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo. Balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça est bien égal.
Jeanne, comment ça va? Je suis rassurée de te savoir sortie. Coco a été exceptionnelle. Je ne sais pas comment elle a réussi. Oui, c'est incroyable. Coco, tu connaissais du monde là-bas? Oh, tu sais, de fil en aiguille, on connaît tous quelqu'un dans la mode. Allez, viens, Jeannette. Et si on allait sélectionner des homards pour ce soir? Si Coco peut nous sortir du pétrin en quelques jours et nous offrir champagne et homard juste après, il n'y a pas grand-chose à craindre de la guerre. Tu ne trouves pas ça bizarre? Quoi? La libération aussi rapide de Jeanne m'interpelle. Même avec des contacts, c'était pas aussi simple de sortir quelqu'un de prison. Qu'est-ce que tu sens? Je m'interroge sur ces éventuelles relations avec le camp adverse, et je ne suis pas la seule. Je ne peux pas y croire. Je ne sais pas, la période est un peu floue. Soyons honnêtes, et les choses ne vont pas s'améliorer. Du moins, pas tout de suite. D'ailleurs, ce serait bien pour toi que tu penses à rentrer aux États-Unis. Comment ça? Et mon travail, et malgré... Oui, j'ai quand même l'impression que c'est de plus en plus compliqué avec lui. Et puis, il ne s'agit pas de ton couple, de ta vie. S'il veut rester, qu'il le fasse. Tu es venu à Paris pour être photographe, et tu es devenu photographe. Tu ne peux pas partir comme ça. Je suis sûre qu'il y a une autre solution. Je ne suis peut-être pas une artiste en invite aux tables des dirigeants, mais je sais prendre des photos. Ça peut être utile. Mais oui, bien sûr, c'est évident. La France a besoin d'alliés. Les Américains doivent savoir ce qui se passe ici. Prends ton appareil photo et va capturer ce que le monde refuse de croire et de voir. Oui, je connais du monde dans la presse, ici et là-bas. Tu te rends compte à quel point c'est dangereux? Ok, ma décision est prise. Je serai reporter de guerre. Pour la liberté. Pour la liberté. But
n'est qu'une question de temps avant qu'ils nous mettent dans leur catégorie des dégénérés. Et Coco ne sera pas toujours là pour sauver notre peau. Tu prends cette décision comme ça, sans me prévenir? Tu as vu ce qu'ils font aux Juifs? Il y a des bruits qui courent. C'est ma peau que je risque en restant ici. Tu ne veux pas rester tout de même. Si? Allons, Lee, ce n'est pas sérieux. J'ai préparé ta valise là-bas. Je ne veux pas m'en aller. Cette guerre est partie pour durer. Personne ne sait ce qui se passe dans nos rues ou sur le front. On m'a proposé de prendre des photos, de témoigner. Toi, photographe de guerre? Ça me fait rire. Lee, ce n'est pas le moment de jouer les héros. On rentre à New York. Non? Ton travail, c'est le mien. Quand tu es arrivé ici, tu savais à peine manier un appareil. Tu ne connaissais personne, tu n'étais rien. C'est moi qui t'ai tout appris, et c'est grâce à moi que tu auras une carrière, un nom. Un nom? Alors que tu signes toutes mes photos, c'est une blague. Voilà, on y est bien. Qu'est-ce que tu veux prouver? Que tu sais faire des photos? Bravo, chérie, tu sais faire des photos. Ça te va? Non? Tu veux quoi? Une médaille pour ton courage d'aller braver les dangers de la guerre? Lee Miller, reporter intrépide. C'est avec ça que tu te feras un nom. En te rabaissant à ta vulgaire photo de presse. En me rabaissant. Parce que c'est tellement plus noble de passer des heures à bricoler dans ta chambre noire, à te pavaner dans les cabarets avec tes amis surréalistes, à photographier des mécènes excentriques. Mais ces images ne racontent rien. Elles te ressemblent, ces images, finalement. Elles sont vaines. Elles sont lâches. Lee, j'ai pris ma décision. Je reste. Pars, c'est ce que tu veux. Peut-être que quand les circonstances seront moins absurdes. Et moi qui avais choisi la photo pour me passer des mots, j'étais maintenant obligée de me mettre à l'écriture. Sans texte, les rédacteurs de Vogue ne voulaient pas croire aux images que je leur envoyais. Je travaillais comme journaliste. Je pouvais couvrir un sujet comme la guerre à Saint-Malo et un autre le lendemain sur le renouveau de la haute culture à Paris. Rien d'incohérent, bien sûr. Allô? Oui? Allô, Lee? Oui, c'est Dave Sherman du magazine Life. Tu te rappelles de moi? Oui, comment ça va, Dave? Bien, bien. Écoute, j'ai des fonds avec Life pour faire des photos sur les champs de bataille vers l'Allemagne. Ça fait longtemps que je veux voir ce qui se passe là-bas de mes propres yeux. Concrètement, qu'attends-tu de moi? Propose le sujet à Vogue et avec les financements que tu auras en complément des miens, on pourrait disposer d'une Jeep et d'une autorisation pour sillonner le terrain comme bon nous semble. Ça ne devrait pas me poser de problème. Je te rappelle dès que possible. Merci, Dave. Avec les financements de Vogue en poche, Dave et moi sommes partis 10 jours. À Buchenwald et à Dachau notamment. Nous n'étions pas les premiers reporters de guerre, bien sûr. Mais nous étions les premiers à capturer l'horreur des camps. Les gens ne savaient pas ce qui se passait réellement là-bas.
La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Ça va, Ali? La guerre est terminée, bien sûr. On devrait être dehors, dans les rues, en train de faire la fête avec les autres. Après tout ce qu'on a vu là-bas, je n'ai pas vraiment le cœur à faire la fête. Moi non. Mais il fallait que les gens sachent, il fallait qu'on leur montre. Je sais. Merci d'être venu avec moi. Mais tu es sûre que ça va? Ça ira. C'est un grand moment pour nous. Ouais, bah oui.
C'est quelque chose de très fort et puis je remercie vraiment toutes les filles de s'être investies comme ça là-dedans. Et les quatrièmes d'avoir rejoint l'aventure parce que c'était une fameuse aventure, c'était un grand boulot. Et franchement, c'est des journées marathon pour elles. Je les félicite pour tout ce qu'elles ont donné parce que c'est Ah bah oui, mais on peut waouh, c'était super. avec Clémence qui m'a raconté traversé. Ah ouais, elle est tombée. C'est incroyable. J'avais bien aimé faire une Valentine, ouais, super. Génial. Ouais, ça donne envie de continuer. Merci, hein, la prochaine. À tout le monde, mais je vous savez qu'on fait souvent la pub à l'école et ça fait plaisir de savoir qu'on est. Ils sont des amis à nous aussi. Mais hein. oui. Le monde est petit. Le monde est petit. C'est super. Bonne fin de soirée, à bientôt. Hein. C'est incroyable. Oui, mais j'arrive, je prends Ça, c'est à Clémence. Donc ce n'était pas ton double, je t'ai bien croisé en route. 2 fois la journée. Si, tu m'as fait pleurer ce matin, pardon. J'ai dit, tu me fais encore pleurer maintenant. C'était bien, mon cœur. 17 personnages, c'est chaud. Hein. Merci. Allez, la pression retombe là. On va avoir une captation, je te l'enverrai si tu veux. Et Christelle et Valentine étaient là aussi. C'est voilà, Valentine. Ah ben voilà, Valentine. On doit amener des vêtements. Je crois que le jour de la remise des diplômes, je vais prendre une valise, un trolley. J'enverrai plein de chansons parce que c'était une chanson tout le temps. Tu viens avec moi? Non, non, Je sais pas. Ouais, c'est faux. Non, non, j'ai ici, j'ai pris des fois. Elle aussi. C'est beaucoup, hein. En plus, elle commence à te chouler pour un truc, je peux avec elle et inverser. J'étais là avec vous. On est des pleureuses. En plus, elles n'en peuvent plus, elles sont violentes. Mais c'est clair, je vous voyais là. Je voyais au fur et à mesure tes cheveux qui commencent à plaquer. Je me dis, oh les pauvres. Déjà, moi, sans bouger, je meurs. Il fait chaud. Mais c'était magnifique. Samedi soir.